Allô, bonsoir Winner, et merci de me rejoindre ce soir sur ce podcast de Hervé et Compagnon. Et donc, chers amis, je vous présente l'un de mes compagnons, Winner, qui va nous partager dans quelques instants son parcours en ce qui concerne trouver la vérité, surtout en ce qui concerne notre Créateur et notre but sur Terre. Le but du podcast, comme vous savez, comme j'avais dit en introduction il y a 2 épisodes passés, c'était vraiment d'encourager tout simplement l'audience, les auditeurs, à regarder en direction du Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, il y a beaucoup de questions auxquelles les gens font face. Jésus-Christ, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pour nous, par exemple, on va dire africains ou hommes noirs et tout le reste? Et, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Est-ce que c'est encore possible après telle ou telle situation dans ma vie? Et donc, le but très simple de ce podcast et de ce projet, c'est de partager avec simplicité ce que nous apprenons, ce que nous savons du Seigneur Jésus-Christ et de répondre aux questions, justement, aux questions pertinentes que les uns et les autres ont, parce que certains peuvent, certains pensent ou croient que croire en Jésus-Christ est le résultat d'un manque d'intelligence ou d'un manque, que c'est le résultat d'une naïveté ou de choses comme ça. Et ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai partagé moi-même mon parcours à ce sujet dans l'épisode précédent. Il y aura un lien en description où vous pouvez aller sur le podcast sur Spotify et autres. En ce qui concerne la session d'aujourd'hui, donc mon compagnon Winner va partager son parcours parce que tous ceux qui viennent à la vérité, à la lumière, passent par ont des parcours différents, mais viennent au même point parce que la source c'est Dieu et son Fils c'est Jésus-Christ. Alors Winner, re-bienvenue ce soir sur cette session de Hervé et Compagnon. Et je vais commencer par demander de te présenter côté background. Tu viens d'où et quels étaient tes, tes, tes premiers moments sur Terre, on va dire, premières 5, 6, 7 premières années, qu'est-ce qui a marqué ta vie? Bonjour Hervé, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur, c'est une joie aussi de pouvoir venir ici parler de la vérité. C'est important. Donc, Winner, je suis né au Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait par habitude la petite Suisse de l'Afrique. Donc, je suis né là-bas. Je suis le grand frère de deux petits frères. Je suis l'aîné. Mes parents aussi sont nés là-bas, grandis à Lomé, effectivement. Donc, j'ai fait toutes mes classes, je dirais, jusqu'à peu près à l'âge de 12 ans Ok, à Lomé, avant de ok, partir pour la France. Mais disons que mon background, je viens d'un background protestant. Mon ok, grand-papa, côté maternel, était pasteur. Donc, depuis petit, j'ai toujours grandi dans cela. ok. J'allais à l'église tous les dimanches avec mes parents. J'étais forcé un peu parce que il fallait aller à l'église. Donc, j'allais dans la section des enfants où on s'amusait, mais j'aimais bien aller dans la section des grands parce que je me sentais grand, même petit à l'époque, pour pouvoir accompagner mes parents En effet, en dans effet. l'église. Super, super. Ça c'est très bien. Donc, le grand-papa était déjà pasteur et à la maison, c'était, tu t'es entouré vraiment de, on va dire, la notion de Dieu, hein, on va dire, de l'existence de Dieu. Et évidemment, tu n'es pas resté au Togo tout ce temps. Tu as voyagé, tu as connu des expériences et tout le reste. Donc, quel type de questions t'ont amené à, à rechercher le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est vrai, tu es né dans une famille protestante, ok. Euh, Quel était, on va dire, l'enseignement que tu recevais? Est-ce qu'il y avait un type d'enseignement que tes parents te laissaient, qui t'a poussé à un moment donné de ta vie à te dire, bon, ok, là, il va falloir que je m'asseye et que je pense vraiment à cette question. Comment ça s'est passé? Est-ce que déjà tu es venu au Christ? À quel moment de ta vie? On va commencer par là. Et puis, quels ont été les moments décisifs qui ont précédé ce moment crucial où tu es venu au Seigneur Jésus-Christ? Tu as de très bonnes questions. C'est beaucoup de choses. J'essaie d'expliquer ça et d'être assez succinct.
dans l'explication. Comme Mhm. je l'ai dit, j'ai un background protestant. Donc, depuis petit, j'ai toujours pensé que je suis chrétien. Mes Ok. parents le sont. Mon grand-père, mes grands-parents l'étaient. Donc, pour moi, c'est acquis. Fait que, après, quand on est arrivé en France, on n'allait pas à l'église parce qu'on ne trouvait pas d'église qui ressemblait à ce qu'on connaissait au pays. Parce qu'au pays, c'est beaucoup d'ambiance, Yeah. beaucoup de joie. Et quand tu sortais de l'église, il y avait cette passion. Tu étais content vraiment d'avoir été. Donc, je suis arrivé dans une petite ville en France, vraiment proche de Genève. Mhm. Euh, il n'y avait pas d'église qui ressemblait à ce qu'on connaissait. Donc, on n'allait pas à l'église. On venait d'arriver en même temps en France. Donc, c'était différent. C'était vraiment trouver le travail. Nos parents voulaient qu'on ait une éducation assez sécuritaire parce que, bon, on entend beaucoup de choses de l'Occident. Je suis l'aîné. Les parents avaient peur que je me perde dans plein de choses. Donc, c'était vraiment école, le football, maison. Et le football, j'y allais lorsque les notes à l'école étaient bonnes. Donc, c'était ça mon éducation. Donc, j'ai toujours pensé que du côté spirituel, religieux, tout allait bien pour moi. Donc, dès que j'ai eu mon bac français, Mhm. je suis parti pour venir au Canada. Comment je suis venu au Ok. Canada, c'est que je devais aller à Londres. Finalement, ça n'a pas marché. Dernière minute, j'ai un ami de Montréal qui est venu dans notre ville. Il a fini un an de plus que moi. Là, il a fini un an avant moi. Il est venu, on discutait. Il me dit, mais viens à Montréal, c'est cool. J'ai dit, OK, je tente l'expérience. Mes parents m'ont dit, OK, on fait les papiers, ça fonctionne en un court laps de temps. Je suis parti, donc je suis arrivé en automne 2009 à Montréal. J'ai fait Ok. des cours d'anglais au début, en attendant que je puisse aller à l'université qui commençait en 2010. Et à la base, je devais aller à l'université de Sherbrooke. Je pensais que c'était à Montréal. On pensait tous avec mes parents que c'était à Montréal. Arrivé à Montréal, on se rend compte que non, il y a l'université de Sherbrooke à Sherbrooke et c'est là-bas que j'ai mon adhésion. Ok. Changement de plan. Au lieu d'habiter avec ma cousine qui habitait à Montréal à l'époque, je pars habiter seul à Sherbrooke. Inquiétude des parents, l'aîné part tout seul, sans contact, sans rien, il est tout seul. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Je n'ai pas eu d'amis pour être dans des problèmes. J'étudiais. Les parents faisaient tout le nécessaire pour s'assurer que je n'avais pas de manque financier, pour pas que j'aille me perdre dans des mauvaises choses. Exact. Donc, tout ce temps-là, pour moi, je me disais, oh, j'ai la faveur de Dieu parce que je suis chrétien. Je viens d'un background protestant, donc tout roule, tout va bien. Le temps passe. J'ai rencontré une jeune femme. On parlait au début. C'était intéressant. Et jusqu'à un moment, elle a changé drastiquement. Et j'ai vu que dans son changement drastique, elle me parlait du salut. Elle me disait qu'il fallait être sauvé. Ok. Mais pour moi, je viens d'un background protestant. Je me disais, mais je suis chrétien. C'est Exact. quel genre de chrétienté qu'elle a et ça ne fonctionne pas avec moi. Ok. Donc, à la base, je suis retourné à ce moment-là à ma Bible. J'ai toujours une Bible. Mes parents m'en ont toujours donné une, Ok. mais j'ai avoué, je ne la lisais pas vraiment. Mhm. Donc, lorsqu'il y a eu l'enjeu avec la jeune femme, je suis retourné à la Bible parce que je cherchais des contre-arguments à ces arguments. Elle Ah. me disait, il fallait faire ça, 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 ça. Et Ok. j'allais dans la Bible pour trouver l'opposé, pour dire, mais dans tel verset, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Ok. Et en voulant creuser, ben, l'expression qui me vient, c'est, je me suis tiré moi-même une balle dans le pied parce que ça allait contre moi. Plus en ouvrant la Bible, plus je creusais, plus je me cherchais. Ok. Donc, j'ai une petite pause là pour dire que j'étais à l'université. Mhm. J'allais à l'université, c'était dans ma dernière section de cours à l'université. Il y avait un prof, il faisait son cours. J'y allais, mais j'étais vraiment pas assidu dans ce cours-là. C'est mon dernier cours pour avoir mon diplôme. Donc, à l'époque, il y avait une église à Sherbrooke. J'y suis allé un dimanche matin. Et je me rends compte que mon professeur à l'université était pasteur dans cette église. Ça. Rap- Rappelez-vous, moi j'ai un background protestant. Le pasteur ou le prêtre,
c'est sa vie. Il n'a rien d'autre comme métier. Il est pasteur. Mais là, j'arrive, mon professeur à l'université, c'est lui qui est pasteur. Ça m'a troublé. Je lui ai envoyé un message sur Messenger à l'époque. Oui. Juste brièvement, quand tu dis le pasteur, c'est sa vie, là, tu parlais de au pays, de ce à quoi tu étais habitué, c'est ça? Au Togo, effectivement, Au en Afrique. Togo. Ok, ok. Parfait. C'est ça, C'était un pasteur à plein temps, mais ici, tu découvres un pasteur qui est à la fois professeur à l'université et pasteur. effectivement. C'était Ok, totalement différent. Donc, déjà, là, dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que c'est un vrai pasteur ou c'est juste les choses de l'Occident? ok, Je lui ai écrit pour poser quelques questions et il me répondait bien, mais il me répondait pas tout de suite. Il me dirigeait toujours vers des versets de la parole pour lire. mhm, Ma première question que je lui ai posée, c'était, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a le bien et le mal? Il m'a dirigé dans la parole. Je creusais, je lui revenais, on discutait sur Messenger, des fois quand j'allais à l'église les dimanches, on prenait 15 minutes pour discuter. ok, Mais par la suite, j'ai fini l'université, donc je cherche un emploi. Je décide d'aller travailler donc à Montréal. Donc j'ai quitté ma petite ville de Sherbrooke pour aller travailler à Montréal. ok, Donc j'ai commencé là où je travaille justement en mars 2015. Rappelez-vous que la jeune femme, on se parle mais en ami parce que ça bloquait, ça marchait ok, pas. Donc moi j'ai à Montréal travaillé et entre-temps j'ai écrit au pasteur de Sherbrooke pour dire ben j'aimerais, si vous avez une branche à Montréal, y aller. Donc, il m'a mis en contact avec un pasteur de son église à Montréal. Donc, au début, je n'y allais pas trop parce que j'aimais comment c'était à Sherbrooke, c'est ce que je connaissais et que je faisais la navette Montréal-Sherbrooke de temps en temps, moins une fois par mois pour y aller. Mais finalement, à un moment, ça devenait difficile de faire la navette parce que le travail occupait, les finances aussi. Donc, j'ai décidé de faire le test à Montréal. J'ai écrit au pasteur avec qui on m'a mis en contact. Et il me dit, ah ben, viens, on va se prendre un café. ok, Donc, je vous avoue que depuis 2015, je suis arrivé à Montréal, mhm, je faisais beaucoup d'allers-retours Sherbrooke. C'est seulement en 2017 que j'ai décidé officiellement d'être présent à Montréal, ok, dans l'église à Montréal. Donc, j'ai écrit au monsieur, au pasteur, on a pris un café. Ce qui est important à savoir ici, c'est que je lisais la Bible avant. Quand je parlais à mon pasteur slash professeur de Sherbrooke, j'ai lu dans Jean, j'ai lu dans Matthieu. J'ai lu les deux au complet, mais c'était intéressant. J'avais des petits mots de motivation le matin. Mais lorsque je suis allé au café là avec le pasteur de Montréal, on est retourné lire dans Jean. Et là, on est allé dans Jean 3, 16. ok. Donc vous Je avez vous ouvert la inviterai Bible à au le lire. café. Ok. Effectivement. Je trouvais bizarre, j'étais gêné au début parce que je me dis, mais comment est-ce que je viens dans un café, on ouvre la Bible Mhm, ouvertement, il parle à une voix imposante aussi, forte. J'étais un peu gêné. Mon ouvre dans Jean 3,16, je le lis. Et quelque chose se passe. Je me dis, je l'avais déjà lu Jean. Pourquoi? Il y a quelque chose qui me frappe dedans. Je le regarde, il me sourit. Je rebaisse la tête, je relis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je me suis dit, OK, j'aime beaucoup mes parents. Mes parents m'aiment beaucoup. Mon père m'aime énormément. Est-ce que mon père donnerait sa vie pour moi? Non, il m'aime, mais non. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas a donné sa vie pour moi. Et là, je me suis dit, oh, c'est ça le salut donc là, dont la jeune femme me parlait. Fait que c'est là que je me suis dit, oh, donc tout ce temps où je pensais être chrétien, en fin de compte, je n'avais pas. Qui faisait de moi être un chrétien? Le salut, ok, le rachat de mes péchés par quelqu'un. ok. Donc ça, c'était en automne 2017 pour répondre à ta question justement, comment je suis arrivé à connaître le Seigneur. Exact. C'était toutes ces petites histoires raccourcies à ce moment-là. C'est très intéressant. Mais déjà, j'ai une question. Je suis curieux. Je veux savoir, le professeur en question, c'était quoi
son ethnicité ou est-ce caucasien, africain, américain? Caucasien québécois. C'était un cours de communication qu'il Wow, faisait. un caucasien québécois qui t'invite à un café et ouvre la Bible. Ok, c'est pas Oh typique. non, pardon. Le professeur, lui, à Sherbrooke, c'était un Caucasien. Le monsieur que j'ai rencontré, qui est pasteur, donc de la même branche de l'Église, mais à Montréal, c'était un Brésilien. Ah, ok, ok. Donc, en fait, c'est à Sherbrooke que le professeur était à la fois professeur et pasteur, et il t'a référé à quelqu'un d'autre, à Montréal, Exactement. qui lui est du Brésil. Exactement. Qui est Ok. brésilien, effectivement. Alors, c'est intéressant ça. Oh oui. Je dis c'est intéressant parce que c'est pas évident, en tout cas avec mon expérience ici canadienne, c'est pas évident de trouver un professeur, on va dire genre caucasien, euh, qui typiquement, ben, déjà tu le retrouves pasteur, c'est pas trop, c'est pas trop commun. Ça c'est un et de deux, ben, you know, qui accepte de parler de la Bible comme ça et autres. Donc je pense que Exactement. c'est quand même quelque chose de spécial. Maintenant, j'aimerais revenir sur quand tu parlais de la fille qui a subitement changé, parce que apparemment ça a été un point critique déclencheur de ta recherche ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible que moi je ne connais pas et que elle connaît. C'était quel type de changement au sein de cette jeune femme? Est-ce qu'elle a, je sais pas, elle a cessé de boire du café, elle a commencé à boire du thé? C'était quel type de changement? C'était un changement drastique dans le sens que on était jeunes Mhm. euh, à l'université. Dans la tranche d'âge, je vous dirais de 18, 19 à 23 ans. Donc, on faisait les choses du monde. Donc, Ouais. sortir avec quelqu'un, se dire que c'est ma copine, Ok. avoir des relations intimes. Donc, Mhm. mais quand j'ai changement drastique, c'est que non, elle m'a dit non, ça marche pas. Je ne peux pas faire ma vie avec toi. Ça ne marche pas parce que faut que tu sois sauvé. Je ne peux pas rentrer dans quelque chose. Je sais que c'est mauvais pour moi et pour toi. C'est Mhm. le fait qu'elle pensait aussi pour moi, alors que moi qui étais Wow. dedans, pour moi, c'était pas mauvais. Donc, je cherchais des arguments pour gagner mes points et finalement, ben, ça m'a conduit là. Wow, ce serait intéressant à un moment donné, si c'est possible dans le futur, d'écouter de la part de cette jeune dame ce qui s'est passé dans sa propre vie pour qu'elle puisse avoir la force, comme ça, en plein milieu d'une relation, de dire à son copain, ben écoute, ça marche pas, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi, il faut que tu sois sauvé. C'est pas quelque chose de banal à faire, hein. En plein milieu d'une relation, on a tous été dans des relations par le passé, que quand on était au high school ou à l'université, et puis ce sont des choses qui peuvent être quand même euh, assez challenging à faire, qui peuvent poser beaucoup de défis. Et donc, toi, tu Effectivement, cherchais des arguments, en fait, pour justifier ta position vis-à-vis d'elle, du genre, ok, ben, t'es trop strict, je ne pense pas que ce soit le christianisme ou la parole de Dieu soit à ce niveau-là. Et donc, en essayant de gagner des points, comme tu dis, tu réalises que il y a une grosse vérité qui t'est passée par-dessus la tête durant tout ce temps. Euh, et ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est le fait de parler avec le professeur à Sherbrooke qui a fait que quand tu as lu le verset, quand tu es venu à Montréal, tu as lu le verset avec ce monsieur brésilien ou ce pasteur, est-ce que c'est ça qui a fait que il y avait eu on va dire des semences, des graines qui avaient été jetées, qui ont fait que tu te posais déjà beaucoup de questions, que le verset que tu as lu a répondu, ou parce que j'imagine que Jean 3,16, tu avais déjà entendu ça une fois, c'est le verset le plus célèbre, on va dire, de la Bible, tu as déjà entendu ça plusieurs fois, mais là tu te retrouves à un café, tu lis là-dedans avec ce monsieur brésilien, et subitement tu réalises que, attends, il y a quelque chose que j'ai pas saisi ici. Donc il y avait quoi de différent entre cette fois-là où tu as considéré Jean 3,16 et le passé où tu pouvais entendre Jean 3,16 ici et là? Il y a eu quoi de différent? il y a eu que entre le temps où je cherchais des arguments dans la parole, je découvrais des choses qui étaient différentes de ce que je connaissais au pays.
Au Togo, Ok. la Bible, moi, j'ai toujours appris que c'était des gens qui ont étudié la Bible, qui peuvent la lire. Ok. En la lisant, moi-même déjà, je me dis, OK, non, je peux la comprendre. Je, Mhm. il arrive que je ne puisse pas tout comprendre dans la Bible parce que certains livres, certains chapitres sont plus difficiles pour moi que d'autres. Mais aujourd'hui, je peux la comprendre. Donc, tout un chacun peut juste aller ouvrir sa Bible et la lire. On la comprend. C'est écrit justement pour nous. Donc ça, Exact. c'était la première chose. La Ok. deuxième chose, c'est que à travers les personnes, donc les pasteurs à qui j'ai parlé, que ça soit à l'église à Sherbrooke ou même d'autres chrétiens que j'ai fréquentés à l'époque, parce qu'il y avait des fois, on se retrouvait un jeudi soir pour discuter de la parole avec l'église à Sherbrooke, pour la lire, pour essayer de la comprendre, même à Montréal aussi. Fait qu'à travers ces personnes-là, ça m'a permis de me dire, oh, ce que je connaissais au Togo, c'est différent. C'est pas juste des versets qu'on met sur un tableau, qu'on lit, qui me motivent et je rentre chez moi. C'est plus profond. Ça parle de quelqu'un. C'est pas juste des faits historiques qu'on a mis là-dedans. Donc ça, c'est un Mhm. deuxième point aussi qui m'a permis de me dire, OK, Ok. c'est sérieux cette affaire-là. Et à travers le comportement de la jeune femme dont je parlais tantôt, qui, pour elle, il faut qu'il soit sauvé. Mhm. Regarde à Jésus. Elle me disait tout le temps ça, mais je lisais, je voyais des liens, mais ça ne me parlait pas. Mais ce jour-là, dans ce café, à ce moment-là, en lisant, tout a juste fait un lien. Pourquoi? Parce que quelqu'un a péché au Mhm. début. Adam, Ève, il y a eu un péché Mhm. qui a fait que tout le monde par la suite est pécheur. Mais Mhm. quelqu'un est venu par la suite parce que Dieu nous a aimés, que son Fils est venu, il s'est fait pécher pour nous. En lisant, je me dis, il s'est fait pécher. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait pécher alors que lui, il n'a rien fait? C'est que Mhm. sûrement, moi, j'ai fait quelque chose. Ou que nous tous, on a fait quelque chose qui fait qu'il devait venir ici-bas, Ok. payer un prix. Et je me suis dit, oh, donc c'est pour mes péchés à moi qu'il est venu. Mhm. C'est parce que j'ai fait plein de choses dans le monde depuis ma naissance, clairement. Vous savez, un enfant, il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Il fait souvent le contraire de ce qu'on lui dit. C'est le péché déjà de Mhm. nature qui est Tout là. à fait. Tout à fait. C'est Tout à ça. fait. Fait que, en relisant, les liens se faisaient. Moi, une heure, je suis pécheur. Quelqu'un m'a aimé alors que moi, je ne le connais pas. Mais lui me connaît depuis ma naissance, avant même que je ne naisse. Mhm. Et son bien-aimé fils, il est descendu ici-bas. Il a souffert parce que historiquement, vous connaissez l'histoire de Jésus. Je dis historiquement parce que on la raconte souvent en Noël, on parle de la crèche du bébé Jésus, etc. Mais si vous lisez la parole, c'est bien plus profond que ça. Ça me prenait d'être repentant. Et pour être repentant, il fallait que je reconnaisse que je suis un pécheur. C'est Mhm. ce chiffre-là que m'est arrivé ce moment-là dans ce café. Pourtant, comme tu l'as dit, je l'ai lu plusieurs fois, mais en le lisant cette fois-là, en regardant le pasteur, le monsieur brésilien à qui je parlais, qui souriait, c'est comme si dans son sourire, je me disais, oh, il y a quelque chose qui se passe. Et en le relisant la deuxième fois, je me suis dit, waouh, qui humainement aurait fait ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi? Personne. Et ça me prenait de me repentir, de reconnaître mon état, en fait. Parce que quelqu'un m'aime, mais il m'aime parce que il sait que ce que je fais est mauvais. Il sait que ce Ok. que par nature, j'ai plein de mauvaises choses en moi. Fait que le Seigneur est venu ici-bas pour moi, pour mes péchés. Fait que c'est là, dès que j'ai compris, que je me suis dit, waouh, c'était devant ma face, mais ça a pris du temps, ça a pris des personnes, ça a pris des expériences, ça a pris que moi-même je veuille faire. C'est pas du mal quand je parle de contrecarrer quelqu'un, mais je voulais en faire un bénéfice pour moi-même. Et finalement, ce que je pensais être une perte, parce que ça ne marchait pas avec la fille à la fin. Mais ce temps m'a permis d'aller vers là où je devais aller justement, le Seigneur Jésus. Ça, c'est super parce que
Il y a, il y a deux choses que je vois. Première chose, c'est un peu comme, ça me rappelle mon expérience grandissant aussi dans un contexte religieux, on va appeler ça comme ça. Tu sais, quand tu es à la maison et que tu as la radio qui est allumée ou la télé qui est allumée et que tu es en train de faire la vaisselle ou que tu es en train de faire une autre activité, euh, la radio est en background, c'est en arrière-plan. La télévision est en arrière-plan et donc c'est juste quelque chose pour combler le vide, on va dire le vide sonore. Okay, c'est en arrière-plan, mais quand tu es en train de parler avec quelqu'un, si ta maman te parle ou ton père te parle, tes frères, tes amis te parlent, ou quelqu'un t'appelle au téléphone, tu décroches le téléphone et tu es investi dans la conversation en fait. Pendant que la radio ou la télévision est en train de défiler en arrière-plan ou en background. Exact. Et c'est un peu comme si, durant tes années on va dire la tendre enfance, euh, l'adolescence, c'était un peu comme si ce message-là de Jean 3,16 ou le message de la Bible, c'était un peu comme en arrière-plan. C'était pas comme si ça te concernait directement. Mais à un moment donné, quand tu as commencé à parler avec les pasteurs et autres, c'est un peu comme si là, le message de la Bible est passé de l'arrière-plan à une conversation que tu es en train d'avoir avec quelqu'un, là, séance tenante. Et ce faisant, tu as réalisé que, ah, attention, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La question que j'ai pour toi, est celle-ci. Il y a, il y a, quand moi j'étais un peu plus jeune, j'entendais que Jésus-Christ nous a aimés, nous a tellement aimés qu'il était mort pour nous. Mais moi, dans mon cas spécifique, ça ne m'avait pas suffi, on va dire, pour me pousser à me repentir ou me pousser à changer de vie ou des choses du genre. Mais apparemment, dans ton expérience à toi, le fait de penser au fait que Dieu que tu ne connais pas t'a aimé depuis le début et a envoyé son Fils, on dirait que ça a suffi pour te faire réaliser que je dois laisser ma vie de péché. Est-ce que je suis correct? Corrige-moi si je fais erreur. Sinon, la question c'est vraiment qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ok, ben, je suis vraiment dans le faux, je suis dans le mauvais, et il faut que je me tourne vers Dieu en laissant ce que je faisais de mauvais. À quel moment est-ce que ça c'est devenu quelque chose de, on va dire, d'important pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, et je l'ai fait aussi, je le dis parce que je l'ai fait, à un moment donné de ma vie, j'avais pris la résolution, on va dire, de ne plus écouter certains types de musique, par exemple, ou de ne plus faire tel type de choses, et d'essayer d'être un peu plus assidu au culte ou dans une église quelconque et tout le reste. Mais je n'étais pas encore sauvé, je ne m'étais pas encore repenti, tu vois. Mais dans ton cas, ça a l'air d'avoir été plus qu'une résolution subite ou quelque chose du genre. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Bien sûr. Tu sais, dans mon cas, j'ai toujours pensé que la vie que je menais était une bonne vie. Mhm. Je n'ai pas eu de période dans ma vie, comme tu l'expliquais, où je me suis dit, je veux arrêter de suivre la musique, j'ai arrêté de faire tel, 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 parce que pour moi, le plaisir était là. Tant que je suis correct dans les plaisirs que je fais, que je n'offense personne, ça allait. Mais rien n'empêche que, humainement, j'avais quand même un vide en moi. J'ai voulu faire plein de choses. Petit, je voulais être médecin parce que je voulais sauver des vies. Je voulais être archéologue parce que je me dis, ah, ça me permet de voyager, de découvrir des choses. Plus je voyais un film, plus ça me donnait envie de faire plein, plein, plein de choses. Mais à l'université, quand tu es seul, quand tu poursuis une femme, ça ne fonctionne pas. T'as un chagrin. Ce chagrin-là te fait réfléchir. Mais ça te fait pas forcément réfléchir sur tous les pans de ta vie. Ça te fait réfléchir sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Et Ok. à travers ce chagrin-là, ça m'a permis d'aller vers la parole parce que je l'ai contrecarré des plans, mais ça m'a permis aussi de me dire que il y a quelque chose qui marche pas dans mon intérieur. Il y a un vide. Et j'ai fait le lien avec ce vide-là, ce moment-là, dans ce café-là par la suite, parce que ce vide, c'est un peu comme la conséquence du péché.
Tout à Parce fait. qu'il y a quelque chose qui doit remplir le vide. Je fais du foot depuis plus petit. Euh, je suis un bon élève à l'université. Je fais plaisir à mes parents. J'avais une vie sociale très épanouie. J'avais beaucoup d'amis, Mhm. mais ça ne compte pas le vide. Mais lorsque tu reconnais ton état de pécheur, c'est là que tu comprends un peu ta nature. Je dis un peu parce que c'est tellement loin qu'on comprend la nature humaine. Tu comprends un peu ta nature. Et ce moment où j'ai compris c'est quoi le salut, que je me suis repenti, ça fait juste comme si le vide était comblé. Parce que Ok. quelqu'un l'a rempli, en fait. Mhm. Clairement, quelqu'un l'a rempli. Par la suite, il y a beaucoup de choses, ça a pris du temps, où j'ai fait le choix de ne plus rentrer dedans. Première chose, principalement, c'est le foot, le soccer. Parce que quand je joue, je suis passionné. Tellement passionné que je peux m'énerver sur un terrain en tout temps parce que je veux gagner. J'ai décidé après un certain temps de ne plus y aller parce que je sais que ma nature fait que c'est des environnements où je ne peux plus. Mhm. Euh, la vie intime avec la jeune femme aussi, on a décidé, lorsqu'on s'est reparlé avec le temps, euh, on a décidé de marcher, mais en tant qu'amis. Il y a Mhm. plus, c'est bon, je suis sauvé, viens, on repart de zéro. Non, Wow. on Ok. prend le temps. On veut C'est- plaire au Seigneur. Et j'avoue, j'ai été quand même bien accompagné parce que on m'a parlé de certains livres à lire. Moi, un jeune homme, parce que naturellement, dans le monde, dans la société, la vie intime est importante. On te dit toujours de goûter avant de d'acheter. Fait que, mais j'ai été bien conseillé. Mais avant ça, j'ai fait le choix vraiment de d'honorer celui qui a donné sa vie pour moi. Ok. Tu vois? Et Ok. ça, c'est plus un changement de résolution de début d'année ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un a donné sa vie pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour l'honorer? C'était dans cette Mhm. optique-là. Intéressant. Donc, c'était vraiment plutôt un fruit de, on va dire, d'une nouvelle relation qui a commencé entre toi et ton sauveur. Donc, Exact. ce- ce n'était pas quelque chose que tu faisais dans le but de recevoir, on va dire, un pardon à la fin de ta vie, mais c'était plutôt une conséquence de fait que, ok, voici ce qu'il a fait pour moi, euh, voici ce de quoi il m'a libéré en allant à la croix. Et donc, naturellement, j'ai des désirs différents parce que, d'après ce que tu as dit, tu n'essayais pas d'avoir un certificat pour dire que, oh, maintenant je suis un nouveau chrétien, marie-moi, ou sois avec moi. C'était pas de ça qu'il s'agissait. Tu es allé au Seigneur Jésus-Christ et après l'avoir rencontré, tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de vide. Et donc, il n'y avait plus rien dans le monde, en fait, qui pouvait servir d'un semblant de choses qui pouvaient combler ce vide-là. Le vide était comblé. Effectivement. Et parce que le vide était comblé, dans cette relation-là avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était naturel pour toi de tout simplement l'honorer et de lui faire plaisir. Ça me fait penser au verset, il y a un verset que je vais rechercher juste pour le citer convenablement, c'est Éphésiens 2.8. 2.8 à 10, qu'il dit que nous avons été créés par sa volonté pour faire de bonnes œuvres. Donc le salut, nous avons été sauvés par grâce, non par les œuvres. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous faisions de bonnes choses que Dieu nous pardonne et nous accepte, Exact. mais c'est parce que par la grâce de Dieu, il nous pardonne et que nous avons accepté ce pardon-là, qu'en résultance de ça, il nous a maintenant donné la capacité de faire des choses qui lui plaisent. Donc le verset dit ceci, est-ce que je peux partager ça? Bon, écoute, je vais juste le lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, c'est parce que moi, dans mon cas, c'est l'inverse. J'ai pas grandi dans un background catholique, enfin, dans un background protestant. J'ai plutôt grandi dans un background, on va dire, catholique, dans le catholicisme, où évidemment il faut faire de bonnes œuvres, faut accumuler Mhm. de bonnes œuvres pour pouvoir passer par le purgatoire et tout le reste. La parole de Dieu nous dit que c'est plutôt l'inverse. Il faut qu'on rétablisse la relation avec Dieu et là, il nous donne la force maintenant de faire des choses pour lui plaire. Et d'après ce que tu dis, je vois que c'était pas, tu n'es pas devenu quelqu'un, un être humain parfait le lendemain de ton salut, le lendemain de ta repentance et du fait d'avoir cru en Jésus-Christ, mais c'est au fur et à mesure en marchant avec le Seigneur, là tu as réalisé que, ah attention, telle chose, ça ne m'aide pas à honorer Dieu, ah attention, telle autre chose, ça ne m'aide pas, ah attention, telle autre Exact. chose. Et donc c'est vraiment une transformation progressive pour être à l'image du Fils de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Et question que j'aurais à te poser, comment ça s'est passé? Ok. Je réalise que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi. Je réalise que je, je pensais que ma vie était correcte, mais je manquais vraiment le point. Jésus-Christ est mort pour moi. La croyance, ça se passe comment à ton niveau? Est-ce que Une émotion. c'est ça? D'abord, est-ce que ça s'est passé au restaurant sur place avec le monsieur le Brésilien ou est-ce que tu es rentré à la maison, tu y as pensé encore et le salut dont tu parles, comment est-ce que ça s'est manifesté? Est-ce que subitement tu as vu quelque chose de jaune, une aura jaune t'entourer ou tu voyais la vie en rose? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, je n'ai pas eu d'illumination. Je n'ai pas eu de vision incroyable de là où je m'en vais dans quelques instants et tout. Non, c'est juste que en le lisant, Mhm. je réalisais que il y a des liens, il y a des fils de ce que je cherchais, Ok. mais je ne savais pas ce que je cherchais. Et par la suite, après, on a beaucoup discuté par le monsieur. Je lui ai expliqué un petit peu ce que je lisais, ce que je comprenais. Moi-même, ça faisait totalement du sens parce que c'est dans le restaurant que j'ai réalisé mon état de pécheur. Ce que pour moi, je ne l'étais pas. Je n'ai pas volé, je n'ai tué personne. J'étais Mhm. un humain de la société lambda. Donc pour moi, c'était parfait. Mais à ce moment, j'ai Juste un réalisé, fan de football normal, quoi, voilà. c'est ça. J'ai réalisé vraiment que non, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Et ça prenait quelqu'un pour pouvoir me sauver de ça, me sauver de là où je m'en allais si quelque chose m'arrivait à l'instant d'après. Fait que c'est en rentrant après, parce que après, je vais aller au travail. Je Ok, travaillais de 16 heures à minuit à l'époque. ok. Sur le chemin du travail, il y avait une réflexion, mais une joie incroyable. Parce que, comme disait, regarde à Jésus, faut que tu sois sauvé. Mhm. Si tu ne sais pas c'est quoi, tu ne peux pas réaliser que tu l'as ou tu ne l'as pas. L'ayant compris, l'ayant eu à ce moment-là dans le restaurant, en rentrant chez moi, je réalisais juste que, oh, c'est ça en fait que on me disait, c'est ça le salut. Fait que c'est dans le restaurant-là, lorsque je lisais que, pour répondre à ta question, je me suis dit, waouh, c'est de ça dont on parlait. Incroyable. Mais comment est-ce que j'ai pu ne pas savoir que j'étais pécheur? Comment est-ce que j'ai pu Hmm. ne jamais avoir demandé pardon pour tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à maintenant? Hmm. Mais le, ce que tu ressens après quand tu as compris que tu as fait le lien du salut, c'est une joie dans le cœur. Parce que tu dis, yes, il n'est pas venu pour rien, le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort à la croix pour rien. Fait que c'est sur le moment au restaurant que j'ai réalisé toutes ces choses-là dans ma tête, sereinement, tranquillement. Et après, en rentrant chez moi pour aller au travail, je ruminais tout. Je ruminais vraiment le début, je ruminais ce qui m'a fait arriver à ce moment-là. Mhm. La jeune femme, avant, je trouvais dur. J'avais l'impression que ben, elle est devenue sectaire. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais là, je me dis, oh waouh, heureusement, heureusement que le Seigneur l'a utilisé
et à Amen. utiliser Gloire à les autres Dieu. personnes sur mon chemin parce que, comme je Gloire dis, à Dieu. c'est à travers le temps Mhm. pour me faire réaliser ce moment-là dans le restaurant à l'instant précis en lisant ce que j'ai lu. Wow. Donc en fait, c'est-à-dire, tu as réalisé le problème et tu as fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Et là, Exact. c'est là, tu as eu, la paix est rentrée dans ton cœur. Il y a un verset dans, dans, dans Romains 8 qui dit que il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, je pense que ça a été mon expérience quand j'ai réalisé le poids de mes péchés et mon impuissance à me sortir moi-même de là et que j'ai juste mis ma confiance en Jésus-Christ. Et puis, c'est très intéressant de voir comment est-ce que le Seigneur justement a utilisé, dans ton cas, il a utilisé, euh, on va dire, entre griffes, celle qui essaie de combler un vide dans ton cœur. Il l'a utilisé pour te montrer que, attention, mon fils, mon cher winner, ton cœur a besoin de moi plutôt. Donc, et donc, juste comme ça, j'imagine que les auditeurs seront curieux. Quelle a été la réaction de la dame? D'abord, est-ce que tu lui as annoncé le même jour que j'ai compris, j'ai été sauvé? Est-ce que ça s'est passé? Tu es resté calme? Tu l'as annoncé plus tard, un mois plus tard? Et quelle a été sa réaction? Je lui ai dit le même jour, en sortant du café, je lui ai écrit, j'ai Et, dit, yes, je comprends, je suis sauvé. Elle ne m'a pas cru, évidemment. Elle pensait que c'était un stratagème, un énième stratagème pour revenir, mais à ce moment-là, Mhm. je ne cherchais pas. Je lui ai juste dit, mais j'étais tranquille, serein, parce Ok, que ok. ça m'a fait réaliser aussi que si c'est elle que Dieu a prévu pour moi, ça va se faire, peu importe le temps. Si ce Amen, n'est pas amen, elle, amen. ce que je peux faire, c'est prier pour elle, qu'elle soit la meilleure femme pour le monsieur qui l'épousera et Gloire à que je Dieu. sois le meilleur homme pour la femme que j'épouserai. C'était ça. Fait que ça a changé totalement ma façon de penser. Ça, a Mhm. ch- J'avais la joie, en fait, à ce moment-là. Honnêtement, j'étais content parce que c'est comme, je sais pas, si tu fais un puzzle, la pièce manquante, tu mets du temps à la trouver, mais quand tu la trouves, cette joie, elle est juste incroyable. Wow, that's Donc, ça a amazing. pris du temps avant qu'elle ne me croie quand même, mais je n'ai rien forcé. J'ai juste laissé les choses se faire. Ok, ok, c'est super intéressant. Et juste comme ça, je vais juste lancer la parenthèse que je vais refermer aujourd'hui. Wiener est joyeusement marié avec cette demoiselle, enfin avec cette madame, avec Madame Wiener aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et la question que j'ai pour toi, c'est si tu devais donner un conseil, supposons comme ça là, de manière imaginaire, fictive, si Winner du passé, qui avait à l'âge de 14 ans, 13 ans, 12 ans ou 15 ans, si ce Winner actuellement là, de 2026, apparaissait au Winner de quand il avait 15 ans, qu'est-ce que le Winner de 2026 dirait au Winner qui avait 15 ans à propos du salut? Je lui dirais, petit frère, attache-toi à la parole. Parce que la Bible, c'est primordial. Je l'ai toujours eu, comme je dis, le petit Nouveau Testament, je l'avais chez moi, mais Mhm. jamais je ne l'ouvrais parce que je ne savais pas que je pouvais l'ouvrir. Donc, je lui dirais, Hmm. attache-toi à la parole. Ouvre-la, lis-la, parce que Wow. Ouais, ouais. il y a des erreurs que j'ai fait plus jeune, Mhm. mais Dieu merci, il n'y a pas eu de conséquences. Mhm. Mais j'aurais aimé dire à moi plus jeune, ne les fais pas ces erreurs-là. Ok. Une phrase, une portion de ce que tu as dit m'a accroché là, c'est j'avais la Bible chez moi, mais je ne savais pas que je pouvais l'ouvrir. Et ça, beaucoup de personnes peuvent effectivement se trouver dans cette situation-là où on pense qu'il faut avoir un doctorat en théologie. C'est quelque chose qui a été, c'est malheureusement une manière de penser qui a été très très populaire, pas seulement chez vous au Togo ou chez nous au Bénin, même dans les pays occidentaux, même ici au Canada.
quand tu parles aux gens qui ont 70 ans, 80 ans de c'était quoi leur relation avec la Bible quand ils étaient plus jeunes, ils te disent la même chose. Donc il y avait ce mythe-là ou cette fausse pensée que la Bible contient des textes qui sont accessibles, qui ne sont accessibles qu'aux érudits. Alors là, euh, pro max quoi, donc des écoles de Exact. théologie et tout ça. Alors qu'en réalité, comme tu dis, ça a été écrit pour le citoyen lambda qui peut ouvrir et lire et voir ce que Dieu a laissé comme message. En tout cas, vraiment, Tout à fait. merci beaucoup, Winner, pour avoir pris ton temps ce début de week-end pour nous partager comment est-ce que le Seigneur t'a amené à la vie. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ce podcast, vous pouvez souscrire et partager au maximum si vraiment vous pensez que ça peut être utile pour l'âme de quelqu'un. C'est disponible pour le moment sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast aussi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et on se verra pour le prochain épisode. Allez, bye bye. Merci beaucoup, Hervé. À très bientôt.